Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À partir de cette vidéo, Inch'Allah, on va commencer à parler du mariage et de la vie du couple selon les valeurs islamiques. C'est un sujet très important. Donc voilà la première partie. Le mariage est l'un des contrats les plus importants. D'ailleurs, certains savants disent qu'il est le contrat sacré. Il y a le verset du Coran qui dit وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Il s'agit des femmes. Et qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel. Donc c'est un contrat sacré, c'est un contrat très important. Il fait partie aussi des traditions prophétiques de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de tous les prophètes. Allah Ta'ala a dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, qui veut dire nous avons envoyé sur terre avant toi des messagers et nous avons assigné à ces messagers des épouses et de la descendance. Il y a le célèbre hadith de Abu Ayyub radiyallahu anhu. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 4 choses sont des traditions des messagers. Parmi ces 4 choses, justement, il y a le mariage. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim dans leur sahih, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, 3 personnes se sont présentées auprès des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les interroger quant à la vie du prophète, à la vie privée de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Et il faut souligner que les compagnons radiyallahu anhum, ils avaient l'habitude de se diriger vers les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout Aïcha radiyallahu anha, pour l'interroger sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien sur les sujets qui concernent la religion. Après avoir entendu les paroles de certaines femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des 3 personnes, il a dit « Quant à moi, je n'épouse pas les femmes », qui veut dire « Je vais consacrer toute ma vie à l'adoration ». Donc il veut observer le célibat. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à ses propos, « Quant à moi, je prie et je dors, je jeûne et je mange, et j'épouse les femmes. » Il a poursuivi en disant, « Et celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. » Les ulama, ils ont dit, ce hadith, c'est une preuve que le mariage fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit aussi que le mariage, c'est la moitié de la foi. C'est un acte d'adoration. L'adoration en islam englobe toutes les bonnes actions, les bonnes œuvres accomplies dans le but d'avoir l'agrément d'Allah. Allah, il dit dans le Coran, « En vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Surat Al-An'am. Anas rapporte radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qu'Allah lui procure une femme pieuse, il l'a aidé donc dans la moitié de sa religion, qu'il craint Allah donc par rapport à la moitié qui reste. » At-Tirmidhi a rapporté d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit « 3 personnes, Allah doit les aider, ou bien Allah va les aider. » Traduction à peu près. Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter les choses à ces 3 personnes. Parmi eux, justement, la personne qui cherche à se marier pour se préserver du haram et pour fonder une famille. Puis il dit
Et la femme est le meilleur trésor ajouté au capital de l'homme. Pour la femme, la même chose. La femme qui trouve un homme pieux, un homme qui a les qualités qu'il faut, c'est un trésor qu'on ne peut pas comparer aux choses matérielles de ce bas monde. Parlons un peu, pour ne pas tarder, de la première chose concernant le mariage, le choix. Le choix de la femme et le choix de l'homme. La femme est le pilier le plus important de la famille. C'est pour cela que l'islam a donné une grande importance pour le choix de la femme pieuse. Il a fait d'elle la meilleure jouissance qu'on doit espérer et désirer sur terre. Or, la piété n'est autre chose que le fait d'avoir la foi avec certitude, mais aussi le fait de respecter les devoirs et les obligations vis-à-vis de din, mais aussi vis-à-vis de la famille et de toute personne qui nous entoure. Il y a les droits d'Allah, mais aussi les droits des êtres humains autour de nous. Et on ne peut pas être pieux si on ne préserve pas les deux côtés. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « On épouse une femme pour l'une des 4 qualités suivantes. La richesse, la noblesse, la beauté, la piété. » À la fin, il nous dit « Alors choisis celle qui est pieuse. » Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim et le Bukhari. L'essentiel, c'est la foi. La foi d'abord, la religion d'abord. Après vient les autres qualités. La foi et le bon caractère, le bon comportement. Après viennent les autres qualités, bien sûr, qui sont importantes. At-Tirmidhi Ibn Majah ont rapporté d'après Thawban, radiyallahu anhu, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam les versets de Surat At-Tawbah à ceux qui entassent l'or et l'argent et ne les dépensent pas pour la grâce d'Allah. Il a dit « Nous étions avec le messager d'Allah pendant un voyage. » Alors, quelques-uns de ses compagnons lui ont demandé « Ce verset est révélé pour l'or et l'argent. Est-ce que le vrai trésor, c'est l'or et l'argent ?» Le messager d'Allah alayhi salam a répondu « Une langue qui prie Allah, lisanun dhakir, un cœur qui reconnaît Allah, et une épouse croyante qui l'aide à pratiquer sa religion. Voilà le vrai trésor. » Muslim a rapporté, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu jami', que le messager d'Allah alayhi salam a dit « La vie est pleine de jouissance, et la femme pieuse est la meilleure jouissance. » Par rapport au choix de l'homme, le prophète sallam a dit « Lorsqu'un homme se présente pour demander la main de votre fille pour le mariage, regardez d'abord sa religion et son caractère, ad-din ou al-khuluq. Si quelqu'un se présente et il est, masha'Allah, il a la foi, il a la pratique de la religion et il a le bon caractère, ça veut dire qu'il a l'essentiel. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder les autres qualités, mais l'essentiel, c'est ça. Ça d'abord, la foi et le bon caractère. Il y a un homme qui a demandé à Al-Hassan ibn Ali, « J'ai une fille, à qui penses-tu que je l'accorde en mariage ?» Il lui a répondu, « Marie-la à quelqu'un qui craint Allah, qui a la piété. Car celui-là, s'il l'aime, il la traite de la meilleure façon. Si un jour les sentiments vont changer, il ne l'aime plus, il ne la traite pas indignement, il va la respecter. » نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الاختيار. Inch'Allah, on termine dans la deuxième partie. نسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع الأسر المسلمة. اللهم احفظ عائلتنا جميعا. Qu'Allah préserve toutes les familles musulmanes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite aux jeunes qui ne sont pas mariés encore. اللهم يسر لشبابنا الزواج ووفقهم
يا رب لما تحبه وترضاه، واحفظهم من كل مكروه، واحفظهم من شر حاسد إذا حسد. آمين. صل اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.